Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le professeur Saad Qadrahim du département de chimie de la faculté des sciences. Donc je vais continuer à vous faire la cristallochimie des filières, plutôt SMC, SMP, le module donc de semestre S4. Donc nous nous sommes arrêtés à la structure type ZNS. Alors le ZNS c'est le sulfure de zinc. Il présente deux variétés allotropiques. Qu'est-ce que ça veut dire deux variétés allotropiques? Ça veut dire pour la même formule chimique ZNS, ce composé présente deux structures différentes. Donc la première, elle est cubique, donc qu'on appelle ZNS blend, donc qui est stable à basse température. Et la deuxième, elle est hexagonale, c'est le ZNS Wurtzit, qui est stable à haute température. Alors pour les deux variétés, le cation occupe la moitié des sites tétraédriques et la coordinance est de type 4,4 que nous allons développer dans la suite. Alors pour la structure ZNS blend, nous commençons par sa description. Les anions S2- forment un réseau cubique à face centrée, ça veut dire que le sous-réseau anionique est un cubique à face centrée. Les cations Zn2+ occupent la moitié des sites tétraédriques. Donc vous vous rappelez, mes chers étudiants, que lorsque j'ai développé les sites tétraédriques du cubique à face centrée, je vous ai dit que nous avons 4 plus 4. Et le nombre d'atomes par maille est égal à 4. Donc nous allons utiliser cette spécificité maintenant. Alors, donc, pour la représentation en perspective, donc en violet, nous avons le sous-réseau anionique de S2-, et pour le Zn2+, il peut occuper soit les sites tétraédriques qui sont en orange ici, ou bien ceux qui sont en vert, c'est-à-dire les deux moitiés, les 4 et plus 4 dont j'ai parlé la dernière fois. Donc, soit on occupe l'une ou bien l'autre. Alors donc, nous avons choisi l'une des deux, donc par exemple celle-là, soit la représentation suivante. Là, c'est la représentation en perspective. Et pour la projection sur le plan X ou Y, nous allons représenter les S2- par des verts. Donc, ceux qui se trouvent sur les sommets et les centres des faces du haut et du bas, donc qui sont représentés ici avec une cote égale à 0. Donc, j'attire votre attention toujours sur le fait qu'on met simplement le 0 ou bien on peut ajouter le 1. Ça veut dire que nous avons deux cotes différentes. Ensuite, ceux qui se trouvent sur les milieux des faces, qui ont pour cote 1,5, et ceux qui se trouvent sur les sites tétraédriques qui ont pour cote 1/4, et enfin, ceux qui se trouvent sur les sites tétraédriques qui ont pour 3/4. Donc ça, c'est la projection de la maille blend sur le plan 0, 0, 1. Alors, pour les coordonnées réduites, comme auparavant, le S2- est au sommet. Donc, tous les sommets sont représentés par ces coordonnées 0, 0. Et le S2- se trouve aussi au centre des faces, ça veut dire les coordonnées 1,5, 1,5, 0, 1,5, 0, 1,5 et 0, 1,5, 1,5. Comme on l'a dit, le Zn2+ occupe la moitié des sites tétraédriques. Ça veut dire qu'il aura le 3/4, 1/4, 1/4, le 1/4, 3/4, 1/4, le 1/4, 1/4, 3/4 et le 3/4, 3/4, 3/4. Alors maintenant, nous allons dénombrer, c'est-à-dire le nombre de motifs par maille. Les S2- qui se trouvent sur les sommets, donc il y en a 8, donc il y aura 8 fois 1/8, plus 6 faces avec plus 1,5 qui est égal, donc nous aurons 4 S2- par maille. Et pour les Zn2+, puisqu'ils se trouvent à l'intérieur de la maille, donc automatiquement nous aurons 4 fois 1, donc nous aurons 4 Zn2+ par maille. Donc on dénombre, donc en faisant la somme, donc nous avons 4 groupements ZNS par maille. Donc c'est le groupement formulaire ZNS, ou bien ce qu'on appellera par la suite le motif. Alors dans ce cas, le motif c'est une association d'un Zn2+ et un S2- et la totalité, puisque le sous-réseau cationique est cubique à face centrée et le sous-réseau anionique est cubique à face centrée. Donc l'ensemble est un cubique à face centrée. Alors, pour la coordinance, donc si on prend le cube d'arête A sur 2 contenant, voilà celui-là, donc en prenant le cation Zn2+, donc on voit très bien qu'il occupe un site tétraédrique et par conséquent, sa coordinance est égale à 4. Et pour les S2-, donc si on considère deux mailles l'une au-dessus de l'autre,
Alors, donc vous voyez que ce S2- qui se trouve sur le centre de la face du bas, donc il est entouré par 2 qui appartiennent à la maille du haut et 2 qui appartiennent à la maille du bas. Donc sa coordinance est égale à 4 et par conséquent nous avons une structure ZNS blend, elle est de coordinance 4, 4. Les conditions de stabilité, là aussi, c'est une structure qui est réglementée ou bien stabilisée par une condition de stabilité. Donc, si on considère le petit cube que nous avons montré tout à l'heure, d'arête A sur 2, alors, donc, en positionnant ici les S2- et les Zn2+, donc vous voyez que là, sur cette projection, nous avons selon les diagonales, nous avons un R plus et un R-, d'accord? Un R plus et un R-, donc leur somme est égale à racine de 3 sur 4. Et sur l'arête, donc on va voir par la suite les conditions. Les conditions peuvent être réduites en considérant, donc comme j'ai dit, R plus R- qui est égal à A racine de 3 sur 4. Et les anions, puisqu'il y a tangence entre les cations et les anions, et selon l'arête, les anions peuvent à la limite se toucher. Donc, 2R- doit être inférieur à A sur 2 racine de 2. D'accord? Alors, donc, en développant le calcul, donc ça c'est un développement très simple que vous pouvez faire tout seul. Donc, et à la fin, vous allez trouver que, bien sûr, partant de ces deux équations, vous allez finir à trouver que R plus sur R- doit être supérieur à racine de 3 demi, c'est-à-dire racine de 3 sur racine de 2 moins 1, qui doit être inférieur à racine de 2 moins 1. Ça, c'est pour la structure de type NaCl que nous avons déjà établie. Donc, en faisant le calcul numérique, donc le R plus sur R- doit être compris entre 0,225 et 0,414. Donc, c'est la condition pour laquelle la géométrie d'un cristal correspond à la structure type ZNS de coordination 4, 4. Donc, je fais un petit résumé. Donc, les conditions de stabilité. Donc, vous calculez R plus sur R-. Et si vous trouvez qu'il est un peu donc, entre 1 et 0,732, donc vous allez dire qu'elle est de type CL. Donc, si elle est entre 0,414 et 732, vous allez dire qu'il est de type NaCl. Et si vous trouvez que R plus sur R- est compris entre 0,225 et 0,414, vous allez dire qu'il est de type ZNS, à condition que ce soit un composé de type MX, ça veut dire le nombre de cations égale le nombre d'anions. Alors maintenant, nous allons voir la deuxième structure de ZNS, c'est-à-dire la structure Z, qui est hexagonale. Pour la description, les anions S2- forment un réseau hexagonal compact. Les cations Zn2+ occupent la moitié des sites tétraédriques avec distance Zn maximale. Donc vous vous rappelez aussi, mes chers étudiants, que la dernière fois, donc quand nous avons calculé les sites tétraédriques, le nombre de sites tétraédriques est toujours le double par rapport au nombre de positions d'un hexagonal. Donc maintenant, là aussi, il va occuper simplement la moitié pour répondre à la formule ZNS. Donc on ne peut pas mettre un peu plus que la moitié. Si on met plus que la moitié, donc on aura plus de Zn sur la maille. Alors, donc c'est ça la représentation de la maille de ZNS Wurtzit. Donc on a dit que le S2- forme un cubique, plutôt un hexagonal compact. Et là, on représente la totalité des sites tétraédriques. Donc, c'est ça la totalité des sites tétraédriques, comme je l'ai dit. Donc, nous avons des sites tétraédriques donc, que nous avons donc, à la cote 1/8, ceux qui sont à 3/8, ceux qui sont à 5/8 et ceux qui sont à 7/8. Alors, donc, pour la représentation, donc, on prend, par exemple, soit ceux qui sont en 1/8 et 5/8, ou bien on prend ceux qui sont en 3/8, c'est-à-dire Z égale 3/8 et 7/8. Donc nous avons comme le ZNS blend, c'est-à-dire cubique à base centrée, là aussi le choix de la moitié des sites tétraédriques va nous déterminer soit le premier choix ou bien le deuxième choix. Alors, donc nous avons opté pour un choix donc, où nous avons pris 3/8 et 7/8. Alors, donc c'est ça la maille, la grande maille. Et en projection, donc, nous avons déjà établi la projection des ions
S de moins qui se trouve en 0 et 1 demi, hein, 1 demi et le 0, bien sûr, vous pouvez ajouter le 1 si vous voulez. Sinon, vous le laissez comme ça. Alors, puis après, donc, on va projeter maintenant les Zn de plus. Les Zn de plus, il y a ceux qui se trouvent en 3/8. Voilà. Leur projection donc, coïncide avec celle qui se trouve sur les sommets et au centre. Et enfin, on va faire la projection de ceux qui se trouvent en 7/8 et leur position coïncide avec ceux qui se trouvent en cote 1 demi. Ça, c'est la projection. Alors, donc maintenant, ça c'est la grande maille et la maille. La maille, je vais retirer un tout petit peu, représenter la maille. Alors, par abus, comme j'ai dit, on appelle ça la pseudo-maille, donc une nomenclature avec laquelle je ne suis pas très d'accord, mais c'est plutôt la maille. Mais, donc, elle est trop utilisée, donc la pseudo-maille, donc vous pouvez utiliser soit la pseudo-maille ou bien la maille. Alors, donc à partir de cette maille, nous allons déterminer les coordonnées réduites. Donc le S de moins, qui est hexagonal compact, il a les positions 0, 0. Toujours, les sommets sont représentés par ce 0, 0. Ensuite, celui qui se trouve en 2 tiers, 1 tiers, 1 demi. Hein. Ensuite, le Zn de plus occupe la moitié des sites tétraédriques. Donc ceux qui se trouvent en 0, 0, 3/8. Et ceux qui se trouvent en 2 tiers, 1 tiers, 7/8. Donc c'est ça, les coordonnées réduites des ions, c'est-à-dire des S de moins et Zn de plus. Alors le nombre de motifs par maille. Alors donc soit on fait le calcul sur la grande maille ou bien sur la maille hexagonale. Donc je préfère faire le calcul sur la grande maille, d'accord? Alors donc nous avons 12, c'est-à-dire nous avons 6 sommets en bas et 6 sommets en haut, 12. 12 occupe donc 12 fois 1/6, puisque chaque sommet appartient à 6 mailles. Et plus 2 qui se trouvent sur les faces, ceux qui se trouvent sur les faces, en haut et en bas, il appartient à 2 mailles, donc il sera multiplié par 1 demi. Et nous avons 3 qui se trouvent à l'intérieur, donc nous avons en définitive 6 S de moins par maille. Les Zn de plus, donc nous avons 6 qui se trouvent sur en dessous des sommets, donc qui appartiennent à 3 mailles. Donc nous avons 6 fois 1 tiers. Et nous avons sur ce plan, nous avons 1 qui se trouve à l'intérieur, plus 3 qui se trouvent à l'intérieur en haut. Donc nous avons 6 Zn de plus par maille. Donc au total, nous avons 6 ZnS par maille. Et si vous voulez par pseudomaille, puisque la maille est constituée par 3 pseudomailles. Donc le nombre de Zn de plus par pseudomaille est égal à 2. Donc 6 divisé par 2. Donc par pseudomaille, nous avons 2. Le groupement formulaire ZnS, ou ce qu'on appellera aussi le motif, nous avons 2 motifs par maille et nous avons 6 motifs nous avons 2 motifs par pseudomaille et nous avons 6 motifs par maille. Alors, donc, condition, la coordinance. À quoi est égale la coordinance pour, par définition de coordinance, 4, 4, 4. D'accord? Donc, là, il y a une petite erreur. Donc, le 6, 6, plutôt, la coordinance est 4, 4. Le site est de coordinance 4, 4. D'accord? Puisqu'il se trouve dans des sites tétraédriques. Donc, vous ne faites pas attention à ce 6, 6. C'est plutôt 4, 4. Maintenant, je passe à la structure des composés ioniques de type MX2. Donc j'ai terminé avec les composés donc stoichiométriquement égaux, MX, M, nombre de cations égale nombre d'anions. Maintenant nous allons voir quand MX2, c'est-à-dire le nombre d'anions, est supérieur, plutôt le double du nombre de cations. Nous commençons par le CAF2, donc ça c'est un composé qu'on appelle la fluorine, et la structure elle est liée à ce composé, donc qu'on appellera structure type fluorine. Alors la description première, donc il y a 2 descriptions. La première, c'est l'anion à l'origine. Donc si on prend l'anion à l'origine, ça veut dire le F-. Alors les anions F- sont placés au sommet, au centre des faces, au milieu des arêtes et au centre du cube. Hein? Alors, et les cations Ca de plus occupent les centres des 4 cubes de côte A sur 2 diagonaux et alternés.
D'accord? Donc, je vais montrer ça sur une figure. Donc, pardon, je remontrerai après. La deuxième description, donc, si on place le cation à l'origine. Donc, on peut placer le cation à l'origine, ça veut dire qu'on va faire une translation de un quart, un quart, un quart. De A, B et C, bien sûr. Les cations Ca2+, forment un cubique à face centrée et les anions F- occupent tous les sites tétraédriques. Nous allons montrer ça sur des figures, donc la présentation. Donc la première présentation, si on prend F- à l'origine. Donc on a dit que si on prend F- à l'origine, le F- donc, occupe toutes les positions d'un cubique à face centrée et aussi toutes les positions des sites octaédriques. De telle manière que le sous-réseau anionique maintenant, vous allez voir qu'il forme un petit cube d'arête A sur 2. Hein. Mais nous sommes en train d'étudier la structure du composé en totalité. Alors, elle est Ca2+, il va occuper simplement la moitié des sites tétraédriques. Donc ça, c'est que lorsqu'on prend le F- à l'origine. Par contre, si on prend le Ca2+ à l'origine, alors le Ca2+, il sera cubique à face centrée, et le F-, il va occuper la totalité des sites tétraédriques du sous-réseau cationique. Donc, celui qui va imposer le cubique à face centrée, c'est plutôt le sous-réseau cationique. Sinon, le sous-réseau anionique, il est cubique simple, d'arête A sur 2. Mais, pour avoir une symétrie qui respecte le sous-réseau anionique et cationique, donc la structure de CaF2 est un cubique à face centrée. Alors, soit Ca2+ à l'origine, donc nous allons prendre cette représentation. Alors, donc pour faire la projection, donc c'est ça, la projection de la maille sur le plan X, O, Y, ou bien le plan 0, 0, 1. Donc, ce n'est pas la peine que je répète tout ça. Donc, vous voyez que là, nous avons un quart, donc les cotes, un quart, trois quarts, un quart, trois quarts, un quart, trois quarts, un quart, trois quarts. Et les autres, ce sont les positions d'un cubique à face centrée. Alors, les coordonnées réduites. Quelles sont les coordonnées réduites? Donc, le Ca2+ au sommet, donc il est en position 0, 0. Ensuite, il est au centre des faces. Au centre des faces, c'est-à-dire 1,5, 0 et ainsi de suite. Et pour le F2-, la totalité des sites octaédriques. Donc, à gauche, j'ai représenté ici la moitié des sites tétraédriques et à droite, l'autre moitié des sites octaédriques. Et cette fois-ci, le F- occupe la totalité des sites octaédriques. Donc, on voit ici les F- qui se trouvent sur les sites tétraédriques. Alors maintenant, le nombre de motifs par maille. On va calculer le nombre de Ca2+, donc c'est très simple pour le cubique à face centrée. Donc nous aurons 8 fois 1/8 plus 6 fois 1/2, ce qui se trouve sur les faces. Donc nous avons 4 Ca2+ par maille. Et pour les F-, nous avons tous les sites tétraédriques qui sont occupés. Ça veut dire que nous avons 8 F- à l'intérieur, donc 8 fois 1/8 qui est égal, donc nous aurons 8 F- par maille. Donc si on écrit la formule générale, donc nous aurons Ca4F8, 4 Ca et 8 F. Donc en définitive, donc, on peut dire que nous avons 4 CaF2. Donc le motif ici, qui correspond au groupement formel CaF2, c'est l'association d'un Ca de plus et de F- qui lui sont associés. D'accord? Et c'est ça le motif qui va se répéter selon un cubique à face centrée. Alors pour la coordinance, les anions F- occupent des sites tétraédriques. Donc c'est normal que leur coordinance est égale à 4. Alors voyons voir maintenant pour quelle est la coordinance de F-. Donc si on fait sortir, donc, on représente une maille au-dessus et une maille, donc une autre maille et une maille en dessous. Donc on regarde ici les F-, les F-, voilà, les F- de cote un quart et ceux qui ont moins un quart. Donc ils vont former un cube, le sommet des cubes, et le Ca2+, il va se trouver à l'intérieur, donc sa coordinance est égale à 8. Donc on va dire que ce composé est de coordinance 8, 4. Alors là aussi, il y a une condition de stabilité. Donc si on considère le petit cube d'arête A sur 2, d'accord? Et donc là, je l'ai représenté A sur 2. Donc nous voyons que là, le rayon, donc nous avons ici le cation, et là nous avons l'anion, et donc automatiquement, les conditions peuvent être réduites en considérant que
2R plus R moins égale A racine de 3 sur 2. Et puisque le fluor se trouve sur le sommet et au milieu de l'arête. Ça veut dire que 2R- doit être inférieur à A sur 2 puisque deux ions de signe opposés ne sont pas tangents, sont à la limite, quand il y a égalité, qui sont tangents. Donc à partir de ces deux équations, je repose 2R plus R- égale A racine de 3 sur 2 et 2R- égale A sur 2, plutôt inférieur ou égal à A sur 2. Donc en développant ces deux équations, donc, on trouve que R plus sur R- est compris entre racine de 3 moins 1 et 1 égale 0,731, c'est-à-dire que R plus moins R- est compris entre 0,731 et 1. Donc on trouve la limite de stabilité de la structure type CSCl de coordination 8,8. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est l'ion de plus grande coordination qui impose la stabilité du cristal. Donc mes chers étudiants, quand vous prenez par exemple deux cations, ou plutôt deux ions, un cation et un anion, vous faites le rapport R plus sur R-. Et vous trouvez que ce rapport est compris entre 0,731 et 1. Hein? Alors, donc si la formule est de type MX, donc vous allez dire qu'il est de type CSCl. Si elle est de type MX2, donc sa formule, donc vous allez dire qu'il est de type CaF2. Donc c'est comme ça que vous allez faire la différence. Alors, donc maintenant, si on considère à la place, donc au lieu d'avoir MX2, on a M2X. M2X, c'est-à-dire que maintenant, c'est nombre de cations qui est supérieur au nombre d'anions. Tout à l'heure, c'était MX2. Donc, nombre d'anions supérieur à celui double de cations. Alors, si on prend l'inverse, donc on va dire que la structure, donc là où il y avait le F-, on mettra le cation, et là où il y avait le Ca du plus, on mettra l'anion. Et on va dire que ça, c'est une structure anti-fluorine, telle que Na2O par exemple. Alors maintenant, je passe à la structure de type CDI2. Alors pour la décrire, elle dérive d'une structure hexagonale. Les ions I- forment un réseau hexagonal compact. Les ions CD2+ occupent la moitié des sites octahydriques. Donc CDI2, donc vous voyez que le CDI2, donc il va occuper simplement la moitié des sites octahydriques. Alors, donc nous aurons, là j'ai représenté la maille. Donc on a les I- qui sont représentés en violet, d'accord? Et les CD2+ sont représentés en rouge. Donc, sont en rouge. Donc, les autres, elle est lacunaire. Donc, celle qui se trouve en 3/4, elle est lacunaire. Sinon, on opte la deuxième, c'est-à-dire on occupe celle qui est en 3/4 et on laisse lacunaire celle qui est en 1/4. Donc, il y a deux représentations. Et soit la représentation suivante, d'accord? Donc, ça, c'est la deuxième représentation, d'accord? Donc, on laisse vide l'autre. Et donc, la projection de la maille. Donc, ceux qui se trouvent en 3/4 est rempli. On n'a pas mis ceux qui se trouvent en 1/4. D'accord? Sinon, si on opte pour la deuxième, donc il faut mettre ici en 1/4. L'abscisse de maille, donc c'est ça. Donc on a ici toujours le plan lacunaire qui ne contient pas le CD2+. Et là, il contient le CD2+. Et bien sûr, la structure hexagonale de I- ne change pas. Alors, pour les coordonnées réduites, le I- se trouve en 0,0, 2 tiers, 1 tiers, 1 demi, et le CD2+ occupe simplement la moitié des sites octahydriques, à savoir 1 tiers, 2 tiers, 3/4. Et le nombre de motifs, nous avons, donc on considère la grande maille. Pour le 2I- au sommet, il compte pour 1/6, donc nous aurons 12 fois 1/6, plus 2 fois 1 demi, c'est-à-dire le centre des faces, plus 3 qui se trouve à l'intérieur, donc 6I-, et le CD2+ à l'intérieur de la maille, donc on a 3 CD2+, donc au total, nous aurons CD3I2, donc nous avons 3 CDI2, pas de molécules, donc je m'excuse ici, ce n'est pas des molécules de maille, d'accord, c'est plutôt simplement un groupement formulaire, CDI2. Alors, donc la coordinance, donc le CD, donc le CD2+, donc il se trouve ici, donc il a une coordinance 6, donc il est entouré par 6. Par contre, l'autre, il a simplement une coordinance 3 et on parlera de coordinance 6, 3. Je vous